Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, que la paix qui surpasse toute intelligence qui vient de notre Seigneur soit votre partage ce matin. Lui qui nous a prêté le souffle de vie, bien-aimé, il a un plan pour toi et il veut manifester sa gloire au travers de ta vie. Et ce matin, nous allons nous exhorter en prenant conscience que nous sommes des instruments que Dieu s'est choisis afin de glorifier son nom, afin de manifester sa présence parmi les nations, afin de manifester sa puissance et de se révéler. Ainsi, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, il va prier pour eux, à partir du verset 11, il dit, c'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel, et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. Ainsi, la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélée en vous et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, nous sommes son ouvrage, comme l'apôtre Paul l'a dit ailleurs, aux Éphésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage et c'est pour un but précis que Dieu a permis que tu sois sauvé. C'est pour révéler sa gloire, manifester sa présence autour de toi, dans ta famille, dans ton travail, partout où tu es. Que Dieu soit manifesté. Comment se manifestera-t-il si ce n'est au travers de ses enfants? C'est pour cela qu'il a fait au travers d'Israël, quand il a choisi Israël comme son peuple saint, pour se révéler à d'autres peuples. De la même manière, toi aussi, tu as connu Christ, tu as été choisi, tu as été visité pour que tu manifestes la gloire de Dieu. Est-ce que tu en es digne, mon frère? Est-ce que tu en es digne, ma sœur? Est-ce que tu prends conscience que toute situation dans ta vie, Dieu veut l'utiliser pour se glorifier, pour se manifester, afin que tu aies un témoignage à sa gloire? Je prie, comme l'apôtre Paul l'a fait pour les Thessaloniciens, que tu prennes conscience de cela et que le Saint-Esprit t'aide et par la puissance du Saint-Esprit que tu puisses accomplir ce pourquoi il t'a appelé. La Bible dit que nous sommes son ouvrage et a été créé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Que tu puisses réaliser ces œuvres, les accomplir afin que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Et au travers de cette gloire, que toi aussi, tu en tires la gloire. Pourquoi? Parce que toi, tu seras reconnu comme étant un serviteur ou servante de l'Éternel, Dieu des armées. Bien-aimé de Dieu, tu es un instrument. Ne regarde pas les autres comme des instruments, que toi, tu es quelqu'un qui veut seulement dépendre d'autres mains. Mais tu es l'instrument que Dieu veut utiliser. Parce que dans ta famille qui va révéler Christ, si ce n'est toi, dans ton travail, dans ton environnement qui va révéler Christ, si ce n'est toi. Et il veut utiliser sa puissance pour se révéler au travers de ta vie, pour se manifester au travers de ta vie. Alors, laisse-le faire. Saint-Esprit, que le Saint-Esprit utilise ta vie. Il va utiliser les moments de désert que tu traverses pour glorifier son nom. Il va utiliser les moments de maladie que tu traverses pour glorifier son nom. Il va utiliser les moments de faiblesse que tu traverses pour glorifier son nom. Afin que quand tu témoignes, que toute bouche dise, ça ce n'est qu'un Dieu qui l'a fait. Ce n'est que Dieu qui pouvait faire ça. Bien-aimé, que le Seigneur te donne la force de prendre conscience de cela et de dépendre de sa main, de cette main puissante qui agit infiniment dans notre vie, au-delà même de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. À lui doit revenir toute la gloire. Encore ce matin, toute la gloire doit lui revenir. Alors dispose ta vie, mon frère, ma sœur, et prends conscience. Tu es son instrument pour se révéler, pour qu'il se révèle à ce monde. Prends conscience, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce continue de couler sur toi, qu'il bénisse cette journée et que tu continues de méditer cette parole. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.